Je vais maintenant inviter à nous rejoindre Madame Domitille Saunier, directrice de l'IREPS Occitanie, pour la présentation des résultats du diagnostic sur la santé au sein de l'ADAPI 1282. Madame Saunier. Voilà. Bonjour à tous. Donc, je suis Domitille Saunier, directrice de l'instance régionale d'éducation et promotion de la santé. Je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui puisque j'étais présente il y a 2 ans sur le lancement d'une démarche plus large au sein de l'ADAPI. Et voilà, je vois que l'ADAPI 1282 a fait du chemin, avance et on a participé à ce petit bout de chemin et on en est très fiers et je suis très impressionnée de voir comment vous avez réussi à vous mobiliser aujourd'hui et tout au long de cette première étape. Donc je vais vous dire quelques mots de la promotion de la santé et surtout de l'enquête à laquelle vous avez participé et contribué ces quelques mois derniers. Alors tout d'abord, excusez-moi, effectivement, c'est peut-être mieux debout, je m'adapte. Normalement, ce micro est prévu pour fonctionner. Il fonctionne. Voilà, pardon. Donc, qu'est-ce que la santé? Alors, je sais que les personnes et les professionnels ont déjà répondu à cette question-là et on va le voir tout à l'heure dans un film. Mais se dire que la santé, c'est très large. C'est effectivement se sentir heureux, aimé. Pouvoir aimer, c'est pouvoir respirer au plein air. C'est pouvoir se sentir entouré d'amis, de famille, se sentir plein d'énergie, pouvoir se reposer, se sentir aussi bien dans son corps. C'est tout un ensemble de choses et donc pas seulement l'absence de maladie. Effectivement, la Charte d'Ottawa en 1986 a pu clarifier cette définition de la santé et donc poser la santé à travers une vision globale et positive qui intègre des dimensions physiques, sociales et psychologiques. Et donc, on perçoit la santé vraiment comme une ressource qu'on doit protéger, défendre pour préserver son bien-être tout au long de sa vie. Alors, qu'est-ce qui va influencer notre santé? Si on a une acceptation quand même très, très large, très vaste de ce qu'est la santé, forcément, on va voir qu'il y a beaucoup de facteurs qui vont influencer notre santé et notre bien-être. Bien sûr, il y a les facteurs qui sont liés à ce qu'on est. Est-ce qu'on est un homme, une femme? Est-ce qu'on est né ou pas avec un handicap? Voilà, ce qu'on a dans notre capital génétique. Il y a aussi tout ce qui est lié à nos facteurs de vie, à notre mode de vie personnel. Est-ce qu'on travaille? Est-ce qu'on est entouré? Où est-ce qu'on habite? Ensuite, il y a tout le réseau social et communautaire, et puis toutes les conditions de vie et de travail. Donc là, on a parlé par exemple aussi de l'accès aux services de santé, des conditions de logement. Tout ça permet de voir que quand on va vouloir travailler sur la santé, c'est effectivement sur un ensemble de facteurs qu'on va essayer de travailler et pas seulement sur des acteurs qui sont liés aux questions de maladie ou de soins. Et donc c'est très important d'avoir cette compréhension globale de tout ce qui va pouvoir influencer notre santé. Donc la Charte d'Ottawa, qui a beaucoup réfléchi à cette question de la santé et qui a commencé à poser dans les années 80 ce qu'était la promotion de la santé, nous a permis un peu de définir les choses. Et en fonction de cette analyse des différents déterminants et facteurs de santé, la Charte d'Ottawa propose 5 niveaux d'intervention sur lesquels on va pouvoir se mobiliser
pour travailler ces questions de santé. Le premier niveau d'intervention, c'est l'élaboration de politiques favorables de santé. Excusez-moi, je suis un peu enrouée. Donc le délégué départemental de l'ARS l'évoquait tout à l'heure. Là, c'est vraiment quel est le cadre institutionnel et légal qui va favoriser des politiques de santé qui vont nous être favorables, notamment sur l'accès aux soins, par exemple. La création d'environnements favorables, donc là c'est vraiment travailler sur le milieu de vie, prendre conscience que pour travailler sur la santé, il faut regarder quels sont les endroits où on habite, quels sont les endroits où on travaille, quels sont les endroits où on peut s'épanouir. Vraiment être attentif à l'environnement qui nous entoure et pouvoir agir sur celui-ci pour le rendre plus favorable à notre épanouissement et à notre bien-être. Le troisième niveau que propose la Charte d'Ottawa, c'est le renforcement de l'action communautaire. Ça veut dire vraiment essayer de travailler collectivement, de travailler ensemble, parce que comme la santé, c'est quelque chose de très global, comme on l'a vu tout à l'heure, on ne peut pas y arriver tout seul. Et donc, c'est vraiment très important de joindre les forces et les idées de chacun et de tous. Et d'ailleurs, je crois que le slogan de la journée, c'est « La santé, c'est l'affaire de tous ». C'est vraiment primordial de pouvoir associer à la fois les professionnels du soin, les professionnels du secteur éducatif, toutes les personnes qui vont entourer les personnes en situation de handicap, les familles aussi, et surtout de mobiliser les personnes elles-mêmes pour faire des choix éclairés sur leur santé. Ensuite, le quatrième niveau d'intervention que nous propose la Charte d'Ottawa, c'est l'acquisition d'aptitudes individuelles. Donc ça, c'est quelque chose d'assez connu, et c'est souvent mis en avant d'ailleurs quand on veut travailler des démarches en promotion de la santé, c'est apporter aux personnes des informations, des connaissances qui vont leur permettre éventuellement de modifier ou d'adapter leur comportement face à certaines situations de façon plus favorable pour leur santé. C'est quelque chose qui est déjà très développé. Et ensuite, sans doute quelque chose de parfois plus délicat, c'est la réorientation des services de santé. Donc là, c'est vraiment par exemple pouvoir faciliter l'accueil des personnes plus vulnérables ou en situation de handicap sur certains dispositifs de santé, adapter le système de soins pour que tout le monde puisse y avoir accès. Voilà, c'est de façon un peu synthétique la démarche que propose la Charte d'Ottawa, démarche sur laquelle beaucoup d'entre vous travaillent déjà. On le verra évidemment tout à l'heure, je pense, dans la table ronde, et on y reviendra ensemble. Je voulais quand même dire quelques mots des valeurs qui portent cette promotion de la santé, parce que c'est quelque chose qu'on défend énormément à l'IREPS. Vous avez parlé dans les discours d'ouverture de cette question des inégalités sociales de santé. C'est très important que nos démarches puissent lutter contre ces inégalités sociales de santé et surtout ne pas les aggraver. Parfois, sans y prêter attention, c'est un risque aussi. Et donc, pour lutter contre ces inégalités sociales de santé, il est impératif de pouvoir développer l'autonomie des personnes, leur capacité à agir, leur capacité à exprimer ce qu'elles veulent pour leur santé et participer à ces choix.
Et tout ça peut se faire à travers une démarche de justice sociale et d'équité. Donc on montre souvent ce schéma assez parlant, de montrer qu'une démarche en promotion de la santé, elle doit concerner tout le monde. Elle ne doit pas se cibler uniquement sur un petit nombre de personnes. Donc ici, tout le monde va voir le match, mais dans une démarche égalitaire, tout le monde viendrait et on pourrait donner une petite caisse en bois à chacun pour mieux voir par-dessus la palissade. Mais dans nos démarches de promotion de la santé, il va falloir s'adapter et peut-être donner plus à ceux qui en ont besoin et donc donner plus aux personnes les plus vulnérables tout en associant tout le monde. Et donc ça se traduit par peut-être la personne la plus grande peut laisser sa caisse en bois et la donner à la personne la plus petite pour permettre à tout le monde de voir ce match-là. Voilà, ça c'est quelque chose de vraiment essentiel dans nos démarches en promotion de la santé. Je voulais juste peut-être aussi, avant de vous partager les résultats de l'étude, un petit point d'attention sur une distinction entre prévention et promotion de la santé, parce que ce n'est pas toujours clair et c'est ce que j'avais perçu il y a 2 ans, quand on avait participé à la première rencontre qui avait été organisée au sein de l'ADAPI. On parle beaucoup plus de prévention. Et dans le diagnostic, on nous a dit la prévention, c'est faire attention aux risques, faire attention aux dangers. Alors effectivement, d'une certaine manière, oui, mais c'est surtout les politiques de prévention, c'est ce qui permet d'éviter ou de réduire l'apparition ou l'aggravation de certains risques. Alors que la promotion de la santé, on a vu que c'était quelque chose de beaucoup plus large. C'est une démarche plus proactive et plus positive, où on va essayer de regarder quelle est la situation, de se fixer ensemble des objectifs, de mettre en place des actions pour améliorer ce bien-être et cette santé, tout en faisant participer l'ensemble des acteurs. Donc la promotion de la santé, on est dans une démarche plus large et plus transversale, qui va intégrer bien sûr les démarches de prévention. Les démarches de prévention restent tout à fait essentielles et contribuent à nos démarches de promotion de la santé. Alors, je voulais évidemment partager avec vous brièvement les résultats de cette étude qui ont été déjà restitués au groupe de direction. Et donc un rapport assez important a été remis à l'ADAPI 1282. Je vais juste vous présenter brièvement quelques résultats pour ne pas vous noyer. Les objectifs de ce diagnostic, c'était de savoir comment chacun se positionne sur la santé. Quelles sont les représentations que les uns et les autres peuvent en avoir. Savoir aussi si les acteurs sont prêts à s'investir sur une démarche de santé. Et puis, enfin, repérer ensemble, est-ce qu'on dégage des priorités d'action ou est-ce que chacun a des idées très différentes de ce qu'il faudrait faire. Alors, qu'est-ce qui ressort de ce diagnostic ? Donc déjà, ce diagnostic a pu être réalisé donc, par un de mes collègues qui n'a pas pu venir aujourd'hui, mais qui vous salue aussi, c'est François Alias, et j'ai contribué avec lui au déroulement. Donc on a mené des enquêtes à la fois auprès des professionnels, donc là c'était une enquête par questionnaire, auprès des directeurs et chefs de service, on a organisé un certain nombre de focus group pour échanger, et auprès des familles qui ont aussi été consultées par questionnaire. Les usagers avaient tout à fait pu contribuer dans une précédente étape où on leur avait demandé, où l'ADAPI 1282 avait organisé cette question autour de c'est quoi pour vous la santé. Je crois que le film vous est présenté après.
Qu'est-ce qui ressort de ce diagnostic? Tout d'abord, c'est que la quasi-majorité des professionnels ont une conception vraiment globale de la santé qui correspond tout à fait à cette vision portée par la Charte d'Ottawa, et donc avec une santé qui répond à des multiples facteurs et avec de nombreuses pistes de travail pour vraiment engager une réflexion de fond sur l'amélioration de la santé et du bien-être. Dans cette enquête, personne n'a jugé que la santé et le handicap étaient incompatibles, ni même que la santé était uniquement l'absence de maladie et de handicap. Donc, c'est très important parce que honnêtement, on ne voit pas ça partout. Et donc, ça veut dire que déjà, au sein de votre association, les professionnels portent une acceptation de la santé vraiment très large. Les déterminants perçus et sur lesquels on pourrait agir sur la santé. Alors, on a en premier les questions d'environnement et en second, la question des comportements et des pratiques individuelles. Ces deux composantes arrivent en tête de façon majoritaire, mais c'est très intéressant de voir que les questions d'environnement, donc sur le milieu de vie, arrivent avant même la question du travail sur les comportements individuels, parce que c'est pareil, c'est pas toujours le cas. Et donc là, il y a déjà une vraie prise de conscience à travailler sur ces deux niveaux-là, et c'est tout à fait intéressant. Les autres composantes sont évidemment citées. On pouvait choisir plusieurs réponses dans la question. Peut-être que les conditions socio-économiques sont moins mises en avant parce qu'effectivement, c'est quelque chose sur lequel il est plus difficile d'agir. Donc on est face à une conception assez large de la promotion de la santé, même si les différents axes de la Charte d'Ottawa ne sont pas connus et partagés. On arrive quand même à cette santé perçue comme un bien-être et qui va pouvoir se travailler à travers une démarche tout à fait structurée et une méthodologie précise. Alors, du côté des familles, les questionnaires nous ont permis de voir que cette approche de la santé était tout à fait partagée et qu'une majorité des familles, une très très grande majorité des familles, estiment pouvoir participer à l'amélioration du bien-être des usagers et des personnes qui sont accueillies et accompagnées par l'ADPI. C'est très important parce que ça va pouvoir permettre ce travail de co-construction et de partenariat qui est déjà bien évidemment engagé au quotidien et qui va pouvoir se poursuivre et s'approfondir. Alors, les familles et d'ailleurs les professionnels, on le voit dans la slide suivante, souhaitent mettre en avant un renforcement nécessaire des liens de coopération pour travailler cette démarche-là. Donc, chacun ne peut pas y travailler seul dans son coin. C'est vraiment l'articulation des familles, des usagers et des professionnels qui va permettre d'avancer. Il y a des besoins qui sont exprimés sur plus d'échanges formels et informels, plus d'informations collectives et aussi une meilleure qualité relationnelle. On a aussi interrogé les différents acteurs sur les axes de travail qui seraient nécessaires de prioriser. Alors la liste était longue, je ne sais plus, mais il y avait une quinzaine ou une vingtaine de thématiques. Et c'est intéressant de constater que les 5 thématiques majoritaires sont ressorties de la même façon, aussi bien chez les familles que chez les professionnels. Donc les deux groupes d'acteurs ont mis en avant les mêmes thématiques, à savoir l'accès aux soins,
l'alimentation et l'activité physique, l'hygiène et le soutien ou l'accompagnement psychologique. Donc, s'il y a des projets transversaux qui sont travaillés au sein de l'association, ça pourrait être intéressant de les travailler sur ces thématiques-là qui ont été mises en avant de façon partagée et transversale par les différents groupes d'acteurs. Les besoins qui ont été repérés, donc, c'était de donner du sens à la démarche, mais je pense que c'est bien l'objectif de la journée d'aujourd'hui et de la prochaine qui sera organisée le 21 juin, hein, c'est d'associer tout le monde et de réfléchir ensemble, et ça contribue au sens qu'on y donne. Ensuite, il y a eu un besoin repéré de formation pour l'ensemble des personnes qui vont participer à cette démarche-là, à la fois sur les démarches en éducation, promotion de la santé, mais aussi sur certaines thématiques qui ont été mises en avant. Et enfin, il y avait le souci de pouvoir s'appuyer sur une méthodologie partagée, c'est-à-dire que ce qu'on a entendu dans les focus group, hein, c'est que les personnes avaient vraiment l'envie et le souhait de porter ces démarches, mais étaient parfois un peu perdues devant l'ampleur peut-être de la tâche ou de la démarche. Et je pense que les exemples de cet après-midi vont nous permettre de voir que oui, ce sont des démarches ambitieuses, mais c'est possible, et voilà, c'est possible de regrouper tout le monde si on se donne un peu des étapes et des méthodes de travail. Pardon, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Voilà, ça revient. Des orientations de travail ont été mises en avant, à la fois en termes de propositions et en termes d'accompagnement de l'IREPS. Donc, il a été mis en avant des principes d'action, des formations, on en a parlé. Le fait de pouvoir travailler et partager des thématiques transversales, de mettre en place une démarche planifiée avec un dispositif d'évaluation et un plan de communication. C'est les étapes aussi de la démarche en promotion de la santé qu'on partage. Le plan d'action qui a été envisagé pour donner suite à cette première étape de diagnostic et sur lequel M. Benazet aura peut-être l'occasion de revenir plus en détail. Ce diagnostic a été initié avant l'année 2018, hein, puisqu'il a été réalisé l'année dernière. Il vous est restitué aujourd'hui et prochainement le 21 juin. C'est vraiment le lancement de cette démarche qui doit après être repris par la commission santé de l'ADAPI 1282 qui veille aux orientations et à la mise en œuvre de cette démarche de façon globale et qui ensuite va pouvoir se décliner au sein des établissements et à travers les projets d'établissement et ensuite qui va pouvoir donner lieu à la mise en œuvre d'un certain nombre d'actions. Voilà, donc pour conclure, peut-être juste dire qu'effectivement, on va pouvoir détailler ça à travers des exemples cet après-midi et qu'effectivement, j'espère que ceux qui ne sont pas encore convaincus ou qui se questionnent encore pourront profiter de cette journée pour poser leurs questions, s'enrichir et rejoindre ce mouvement qui a été engagé déjà depuis plusieurs mois. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée. Merci Madame Saunier pour la présentation de ces résultats. Avant d'accueillir le professeur Vincent Desportes, notre invité d'honneur pour cette première journée santé organisée par l'ADAPI 1282, on va assister dans quelques instants à la projection d'un film autour de la santé, évidemment. La santé, c'est quoi pour vous? Mais on va donner la parole, quelques mots, à Monsieur Puech, le directeur du groupe scolaire Saint-Joseph, qui nous accueille dans ces lieux, très beaux lieux. Hein. J'espère que vous avez eu l'occasion un petit peu de lever la tête, regarder autour de vous, c'est magnifique. Merci Monsieur Puech.
Oui, merci. Excusez-moi, je peux être là à 9 h, des contraintes professionnelles. Simplement, je voulais vous accueillir, vous dire ma joie de pouvoir partager ce lieu avec votre association. Alors, certains ont déjà entendu mes propos s'ils sont venus pour la MDPH. Donc, vous êtes dans la chapelle originelle de Saint-Jean, qui a été construite en 1875, qui pendant 130 ans a été le lieu de culte de l'établissement. Et puis pour plusieurs raisons, ce lieu a été désacralisé, désaffecté. Et en 2016, l'organisme de gestion a souhaité le réhabiliter autour de 3 idées. Faire un lieu fonctionnel, faire un lieu beau, et faire un lieu surtout, et moi j'y tiens, respectueux des hommes qui ont construit cet établissement, c'est-à-dire les frères des écoles chrétiennes. Donc nous sommes simplement les descendants des frères des écoles chrétiennes. J'ai la chance d'être le premier chef d'établissement qui a succédé à un frère à Saint-Jean. Et donc ce lieu est maintenant un lieu d'abord pour nous, parce que je suis convaincu que les arts et la culture sont des chemins de sens pour nos jeunes, mais aussi j'ai plaisir à l'ouvrir, parce que je pense qu'un établissement scolaire doit s'ouvrir sur le monde associatif. Et lorsque les responsables de l'ADAPI sont venus me voir, c'est avec grande joie qu'on leur a ouvert l'établissement pour que vous puissiez faire ce congrès. Donc je vous souhaite une bonne journée et très heureux de partager, parce que je pense que le monde de l'handicap et le monde scolaire ont à se renseigner réciproquement et s'enrichir réciproquement. Merci, et je salue amicalement M. Gosselin, avec qui nous avons eu quelques relations professionnelles. Voilà, bonne journée à tous et à toutes.